Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans YouFlash, que nous démarrons par le secteur de l'édition au Sénégal, qui connaît une prolifération de nouvelles maisons d'édition, témoignant d'un dynamisme certain malgré des lacunes de qualité dans certains ouvrages. Des passionnés de la littérature soulignent le manque de formation et d'expertise chez certains jeunes éditeurs qui cherchent à échapper aux maisons d'édition traditionnelles. Pour garantir des ouvrages de qualité, il est proposé de regrouper les maisons d'édition en différentes entités avec des lignes éditoriales distinctes, tout en mettant en place des comités de lecture pour assurer une sélection rigoureuse. Il est également nécessaire que l'État régule le secteur afin de préserver l'éthique et d'éviter la publication d'ouvrages de faible qualité. Malgré les défis, l'organisation progressive de l'industrie de l'édition permettra une meilleure régulation et un développement durable. Nous quittons le Sénégal, direction Gabon, pour parler de la rentrée scolaire 2023-2024 qui est prévue pour le 18 septembre prochain. Selon le communiqué final du Conseil des ministres qui s'est tenu le lundi 3 juillet 2023 sous la présidence du président Bongo. Lors de cette réunion, l'accent a été mis sur le bon déroulement du calendrier académique et les résultats des examens qui ont connu une légère augmentation par rapport à l'année précédente. Selon la note présidentielle, la rentrée scolaire se déroulera en 2 étapes. Les écoles publiques et privées reprendront les cours le 18 septembre, tandis que les établissements publics conventionnés débuteront le 12 septembre 2023. Et une autre date à retenir, 30 juin 1960, lors de la cérémonie d'indépendance à Léopoldville, en République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba a prononcé un discours mémorable louant le courage du peuple noir. En tant que Premier ministre et ministre de la Défense, à l'époque, ce fier fils du continent noir s'est affirmé devant les autorités belges, exprimant les sacrifices consentis par la République démocratique du Congo pour prendre en main son propre pays. Patrice Lumumba monte aujourd'hui dans notre rubrique Tribune africaine. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation que vous à comparer les principes que nous enseignaient, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond, c'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. À l'instant, Patrice Lumumba, dans notre rubrique Tribune africaine. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de cette rubrique. En attendant, nous attaquons une autre rubrique, Ma passion d'entreprendre. Aujourd'hui, nous parlons de Frédéric Eyang Beyem, une jeune entrepreneuse qui mérite toute notre attention. En tant que présidente fondatrice de la plateforme Anto Wina, cette talentueuse entrepreneuse gabonaise est profondément préoccupée par les défis auxquels font face les filles et les femmes de sa communauté. Frédéric a pour ambition de mettre en place un outil novateur permettant de recueillir des informations sur la vie des femmes de tout âge. Nous vous invitons à découvrir l'histoire inspirante de Frédéric Eyang Beyem à travers la rubrique Ma passion d'entreprendre. Mon projet il s'intitule Ndaoutiti. Ndaoutiti qui signifie en langue fan la maison des étoiles. Alors il s'agit d'un espace, d'un cadre qui sera créé pour l'épanouissement, la formation et la valorisation des compétences des femmes et des jeunes filles. Il s'agit d'un projet qui est né d'un constat.
À la base, c'était le constat du taux élevé de grossesse précoce, de sexualité juvénile et surtout de déscolarisation due à certaines conditions sociales et parfois dues aux grossesses précoces. Donc nous nous sommes dit pourquoi pas créer un lieu, pourquoi pas penser un lieu où nous pourrons accompagner ces jeunes filles. Et comme nous avons une association, dont je suis la présidente fondatrice, il fallait absolument créer directement un cadre d'épanouissement pour ces femmes où on pourrait directement les accompagner. Alors cette maison fera office de case d'écoute, fera office de lieu de formation et de lieu d'épanouissement à travers les activités que nous mettrons en place. À l'instant, notre rubrique Ma passion d'entreprendre à l'honneur, Frédéric Eyang Beyem. Bon succès pour la suite. Et nous parlons d'une autre grande dame. Retenez cette date, c'est en 1920 que naît Aline Sitoé Diatta à Cabrousse en Casamance. En tant qu'héroïne de la résistance casamançaise, elle a mobilisé la population du Sud pour la désobéissance civile. Malheureusement, elle a payé le prix ultime de sa vie en 1944 à l'âge de 24 ans. Aujourd'hui, nous vous présentons le portrait d'Aline Sitoé Diatta, surnommée la reine de Cabrousse, dressé par notre reporter Adjara Ndiaye. Aline Sitoé Diatta, née en 1920 à Cabrousse, à Casamance, une région du sud du Sénégal. Ses parents sont Silicia Diatta et Assonelo Diatta, mais elle est élevée par son oncle paternel Ella Boline Diatta à la mort de son père. Pour gagner sa vie, elle se rend à Ziguinchor pour travailler comme docker. Durant la saison sèche, elle revient à Dakar et y trouve un emploi de bonne à tout faire. C'est à Dakar qu'elle entend des voix l'enjoignant à libérer son peuple de l'administration coloniale. Elle s'y refuse dans un premier temps, puis décide de revenir en Casamance. Elle y entraîne la population dans un mouvement de désobéissance civile. Elle commence alors à lancer des appels à travers les villages proches, appels qui émeutent la population et font craindre aux représentants locaux de l'administration coloniale un mouvement de rébellion. En 1943, le pouvoir français était fragilisé par son effondrement militaire du début de la Seconde Guerre mondiale. Et cette région Diola était réputée réfractaire à toute forme d'autorité autre que la tradition clanique. Considérée comme dangereuse, Aline est arrêtée et jugée par l'administration coloniale française, puis déportée à Tombouctou, au Mali, où elle meurt de mauvais traitements en 1943 à l'âge de 24 ans, devenant une figure emblématique de la résistance casamançaise à la colonisation. Merci à vous, Adjara Ndiaye, pour le portrait du jour. Et nous terminons YouFlash pour parler de la loi sur la promotion immobilière au Burkina Faso qui a été officiellement promulguée lundi 3 juillet 2023 par le capitaine Ibrahima Traoré, président de la transition et chef de l'État. Cette nouvelle loi vise à redéfinir et encadrer de manière efficace la promotion immobilière dans le pays. Elle accorde le droit exclusif à l'État et aux collectivités territoriales de mener des opérations de lotissement. La nouvelle loi établit également une limite de 5 hectares pour les superficies destinées aux projets de promotion immobilière. Cette mesure permettra, selon le gouvernement, de restreindre l'expansion des grandes villes telles que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, de favoriser un développement harmonieux du Burkina Faso, d'améliorer la gestion des terres et de préserver l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. Ne changez pas de position. Restez en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.